Shalom, shalom, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Et bien aimé, grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir. Bien aimé, la grâce, la faveur de Dieu soit notre partage. Bien aimé, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Et aujourd'hui, nous avons pour thème: quel sera ton choix? Choisis entre ceux que tu aimes ou ceux qui t'aiment. Violente question. Choisis entre ceux que tu aimes ou ceux qui t'aiment. Bien aimé, il y a des fois, il faudrait qu'on fasse un choix, même si cela doit nous coûter. Mais l'essentiel, c'est de faire le bon choix. C'est de faire le bon choix. Et quand on fait le bon choix, c'est pour notre propre bien. Tu peux aimer une personne, mais la personne peut ne pas t'aimer. Et on vit beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont vécu les cas pareils. Il y a des gens qui ont aimé des personnes, mais ces personnes ne les aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les personnes, mais au contraire, ces personnes les aiment. Bien aimé, comme j'ai dit, c'est une violente question que le Seigneur va nous aider à faire les choix. Bien aimé, quand on parle d'amour, parce qu'on a parlé d'aimer, quand on parle d'amour, ce que tu dois savoir, il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour éros. Cet amour désigne l'attraction, le désir. Cet amour est fondé sur une relation sensuelle, voire des relations charnelles, des relations sexuelles. Il y a l'amour filial, attraction liée à des sentiments d'amitié associés à des valeurs, à des centres d'intérêt. Et l'amour qui est question aujourd'hui, c'est l'amour agapé. L'amour agapé. L'amour du prochain, amour que je peux qualifier amour spirituel, qui se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre de retour. Cet amour est inconditionnel. Cet amour nous amène à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Cet amour, comme j'ai dit, tu peux aimer une personne, mais la personne peut ne pas t'aimer. Comme la personne peut t'aimer, et puis toi ne pas l'aimer, c'est cet amour. Regarde, Jésus a aimé son prochain, mais est-ce que c'est tout le monde qui aime Jésus? Cet amour nous est donné par Dieu le Père. Alléluia. Dans Jean 3,16, où la Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour sans condition. Ça n'a pas été conditionné. Et Jésus aussi a manifesté cet amour. Bien aimé, le texte de base est tiré dans le livre de 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, à partir du verset 1, que je vais vous lire. La Bible nous dit, 2 Samuel 19, à partir du verset 1, on va dire à Joab: voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil.
pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple attendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab rentra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils, de tes filles, celle de tes femmes, de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent. Alléluia. C'est là. C'est le verset d'où est tiré le terme, le verset 6. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu aimes ceux qui t'aiment. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu aimes ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela sera agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alléluia. Bien aimé, c'est une histoire qui est vraiment intéressante, bien aimé. C'est une histoire intéressante. Cette partie des Écritures nous parle de la victoire des combattants de David sur les soldats d'Absalom. Et nous savons que Absalom, c'est l'un des fils du roi David. Il y a un fils du roi David qui a abusé de la sœur d'Absalom. Et Absalom s'est vengé en tuant son frère. Après, il a fui et Joab a plaidé et il est revenu. Quand il est revenu, il a comploté et il a chassé son père David du pouvoir. Donc, en ce temps, c'était Absalom qui régnait sur Israël. Et les soldats, ou bien la troupe d'Absalom était allée faire la guerre aux soldats qui étaient fidèles au roi David. Et dans cette bataille, David a dit de ne pas tuer Absalom. C'est vrai, c'est son fils. Il a dit aux gens de ne pas le tuer. Mais Joab a tué Absalom. Pour envoyer la nouvelle de la mort d'Absalom, c'était un problème. Mais bon, il faut annoncer la mort. Effectivement, ils sont allés annoncer la mort d'Absalom à David. Et David était dans tout son état. Il pleurait la mort d'Absalom. Et il s'est dit, même, si même lui-même il mourait à la place d'Absalom, c'était bien. Et on dit, les gens étaient dans la confusion. Ils étaient dans la confusion. Mais ce que tu dois savoir, David aime Absalom.
C'est vrai, c'est normal, c'est son fils. Mais Absalom n'aime pas David. Pourquoi je te dis ça? Parce que Absalom a chassé son propre père du pouvoir. S'il avait trouvé David, s'il avait attrapé, il allait le tuer. Et Absalom a couché avec les concubines de David, les femmes que David avait laissées dans sa fuite. Il a couché avec les femmes de son père. Quelqu'un comme ça, mais c'est te dit, tu peux aimer une personne, mais la personne peut ne pas t'aimer, mais toi tu l'aimes. Bien aimé. Et c'était le cas de David. Et Joab est venu pour dire à David, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de décourager tout le peuple. La victoire qu'on a eue s'est transformée en deuil. Donc toi, tu aimes ceux qui te font du mal. Mais nous qui sommes prêts, nous qui sommes prêts à mourir pour toi, tu ne nous aimes pas. Donc, choisis entre ceux qui t'aiment et ceux que toi tu aimes. D'où les termes. Quel sera ton choix? Choisis entre ceux que toi tu aimes ou ceux qui t'aiment. Bien aimé. Et David, bon, c'est vrai, son fils est mort, donc il était dans l'obligation de choisir ceux qu'il aime. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, bien aimé. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Il y a des gens, tu vas beau les aimer, ils ne vont pas t'aimer. Il y a des gens aussi qui vont t'aimer sans que tu leur donnes quelque chose. Mais ils t'aiment. Et c'est cet amour agapé que nous allons parler tout au long de cet enseignement. Alléluia. Et nous allons prendre un exemple. On va prendre beaucoup d'exemples, mais je vais te prendre l'exemple de l'amitié de Jonathan et de David. Alléluia. Je t'invite à prendre la parole dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, les 3 premiers versets. Alléluia. 1 Samuel chapitre 18, les 3 premiers versets. La Bible nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Écoutez bien l'expression. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et il ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Vous voyez? C'est cet amour que Dieu nous parle. Aimer son prochain comme soi-même. Jonathan aimait David comme lui-même. C'est pour cela qu'on a dit l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Alléluia. Et comme Jonathan aimait David, il était prêt pour lui. Comme on dit dans nos jargons. Il était prêt pour lui. Même au prix de sa mort. Même au prix de sa mort. Vous voyez, l'amitié de Jonathan et David. À ce temps, c'était Saül qui était roi. Saül, c'est le père de Jonathan. Et Jonathan, c'est le fils aîné de Saül. Normalement, après la mort de Saül,
c'était Jonathan qui devait prendre le trône. C'était Jonathan. Alléluia. Mais comme Dieu a choisi David, et Jonathan même le sait, Jonathan c'est lié en amitié avec David sans profit. Sans profit. Si c'était d'autres personnes, ils allaient être comme David. Mais lui, il a aimé David. Et regarde, quand on continue l'histoire, comme j'ai dit, Jonathan était prêt à aider David, à soutenir David. Et il a pris aussi des risques. Dans 1 Samuel 19, 1 Samuel 19, à partir du verset 1, on dit, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Est-ce que tu comprends? Jonathan, qui avait une grande affection pour David, l'informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Est-ce que tu comprends? Vous voyez l'amour que Jonathan avait pour David. Jusqu'à l'informer de toutes les intentions de son père Saül à l'endroit de David. Alléluia. Et Jonathan a parlé en faveur de David. Non seulement il a informé David que son père cherchait à le tuer. Et quand on continue, verset 4, on dit Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, que le roi, dit-il, ne commet pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en est point commis envers toi. Vous voyez, Jonathan non seulement a informé David, et il a parlé en faveur de David. Il faisait tout pour protéger David. C'est cet amour sans profit, cet amour désintéressé, cet amour du prochain. Alléluia. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, il y a quelle relation entre Jonathan et David? Ils ne sont pas parentés. Mais, comme il y avait l'amour sincère, sans hypocrisie, sans profit, cet amour divin, cet amour qu'on appelle dans la Bible la charité, c'est cet amour. Et Jonathan a tout fait pour protéger David parce que la Bible nous dit qu'il l'aimait comme son âme. Et quand nous continuons encore, toujours dans 1 Samuel chapitre 20, à partir du verset 24, la Bible nous dit quoi? Il y avait une cérémonie, bon, c'est 3 jours de fête, où d'habitude les rois prenaient de la nourriture avec ses plus proches collaborateurs. Et comme Saül cherchait à tuer David, David s'est caché. Et vous allez voir ce qui va se passer. J'ai lu la parole de Dieu. David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide et Saül dit à Jonathan, son fils, pourquoi les fils d'Isaïe
n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Tu as vu, jusqu'à il appelle David son frère, c'est ça. Alléluia, c'est cet amour. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Ésaïe? Tu vois, il dit, c'est ton ami qui est David, à ta honte et à la honte de ta mère, à cause de David. Saül était en colère contre son fils. C'est cet amour qui protège. C'est cet amour que Dieu nous demande. Alléluia. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Tu as vu? Donc tu vois, Saül préparait le trône pour son fils Jonathan. Mais Jonathan sait que c'est David que Dieu a choisi. Donc, il s'est lié en amitié avec David. Voilà, c'est tout. C'est cette amitié que Dieu nous recommande. Sans profit, l'amour agapé. Alléluia. Le propre fils de David a voulu le tuer. Le propre fils de David l'a chassé de son pouvoir. Mais quelqu'un qui n'a pas de lien de parenté avec David, à la personne de Jonathan, était prêt pour David. Vous voyez, il était prêt pour David. Alléluia. Bien-aimé, comme je suis en train de te dire, il y a des gens qui sont prêts à nous aider parce qu'ils nous aiment. Et c'est un amour inconditionnel, un amour sans profit, un amour, la personne t'aime comme ça. Il arrive que toi-même tu ne regardes même pas la personne, ça te dit que la personne te dit rien. Mais la personne, elle t'aime. Et ce sont ces gens de personnes qu'on a besoin dans nos entourages pour nous aider. Ce sont ces gens de personnes. Parce qu'une personne qui t'aime ne va pas te faire du mal. On a vu le cas de Jonathan et de David. Une personne qui t'aime va tout faire pour te protéger. Une personne qui t'aime va tout faire pour t'aider. Malheureusement, tu vas trouver que soit ces personnes qui t'aiment, ton entourage n'affectionne pas ces personnes. Soit peut-être si toi tu es une femme et puis c'est un homme qui a cet amour agapé, cet amour sans profit, cet amour sans hypocrisie. Bon, les gens vont dire que lui, il fait ça, c'est parce qu'il a l'intention de peut-être sortir avec elle et vice-versa. Bien aimé, il y a des gens, ils sont prêts pour toi, ils sont prêts à t'aider parce que Dieu a mis cet amour agapé en eux. Et ils font ça sans profit, sans même que tu leur donnes quelque chose, sans même regarder, ce qui va se passer après. Il y a ces gens de personnes, il y a ces gens d'hommes, il y a ces gens de femmes. Mais malheureusement, ça
crée aussi des problèmes parce que les gens, il y a d'autres qui vont dire que lui, ils font ça parce qu'ils ont, la personne a l'intention de chercher quelque chose à faire. Bon, malheureusement, mais ils oublient que Dieu nous a parlé de cet amour agapé. Cet amour agapé. Alléluia. Et lorsqu'on traverse les Écritures, bien aimé, lorsqu'on traverse les Écritures, comme j'ai si bien dit à l'introduction, c'est cet amour agapé que Dieu avait pour nous. C'est pour ça qu'il a fait venir son Fils. On dit Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3, 16. Et Jésus-Christ aussi a manifesté cet amour. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous à cause de cet amour. Alléluia. Et dans Jean 15, verset 13, la Bible nous dit, et c'est Jésus même qui nous parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. L'amour de son prochain. L'amour sans hypocrisie. Alléluia. Et dans 1 Jean, je veux que tu prennes la Bible. Dans 1 Jean 3. Alléluia. Dans 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, 16 à 19, 1 Jean 3, 16 à 19, la Bible nous dit quoi? Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Alléluia. Et l'apôtre Jean continue dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, le verset 7 dit quoi? 1 Jean 4, 7, à partir du verset 7, la Bible nous dit quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Alléluia. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est-ce que tu attends? Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. On ne t'a pas dit que Dieu a de l'amour, mais Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous l'avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimé et a envoyé son Fils. Est-ce que tu comprends? C'est l'amour sans condition. Dieu, il nous a trouvés tels que nous sommes, nous étions, dans nos défauts, dans nos qualités, mais il n'a pas fait fi de ça. Il nous a aimés tels que nous étions. Et quand tu continues, verset 21 à verset 20 à 21, la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Et le verset 21 nous dit quoi? Et nous avons de lui, soit béni
prophète Tapé. Et nous avons lu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. C'est un commandement, bien aimé. C'est un commandement. Donc la question, quel sera ton choix? Choisis entre ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment. Bien aimé, comme j'ai bien dit, David aimait son fils Absalom. Mais c'est ce fils qu'il a aimé qui a couché avec ses femmes, qui l'a détrôné, qui cherchait à le tuer. Mais celui qui aimait David, à savoir Jonathan, il était prêt à donner sa vie à cause de David. Il était prêt, Jonathan était prêt à mourir à la place de David. Bien aimé, le plus souvent, c'est ceux que tu aimes qui te font du mal. Mais la personne qui t'aime va te protéger. La personne qui t'aime, même dans nos ministères, il y a des gens qui nous aiment, qui veulent nous soutenir. Mais l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on aime des personnes et ces personnes sont là pour détruire notre ministère. Et ces personnes qu'on aime empêchent les autres, ceux qui nous aiment, ceux qui veulent nous aider, ils les empêchent de nous aider. Alléluia. Donc c'est cet amour sans condition, cet amour agapé. Bien aimé, comme je t'ai dit, il y a 3 sortes d'amour. L'amour Eros, l'amour, l'amour filial et l'amour agapé. Et c'est cet amour agapé, que Dieu nous demande. C'est cet amour agapé que Dieu nous demande. Et comme j'ai dit, merci Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Dans Jean chapitre 13, que je t'invite à prendre, Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35, que je lis. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. On n'a pas dit Dieu a de l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Et quand tu poursuis, en lisant Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, alléluia. Éphésiens chapitre 5, 1 à 2, que je lis. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, comme j'ai dit, dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme un sacrifice et comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à te sacrifier pour ton prochain, pour celui que tu es? Alléluia. Même dans nos foyers, entre monsieur, madame, oui chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Quand il va y avoir des problèmes, c'est là on va savoir si c'est véritablement l'amour agapé. Comme j'ai dit, il y a trois sortes d'amour. C'est soit l'amour éros, l'amour filial, mais cet amour
cet amour qui ne périt pas, cet amour qui n'a pas de fin, cet amour divin, l'amour agapao ou l'amour agapé. C'est cet amour que Dieu nous recommande. Et quand je poursuis dans Romains 13, Romains chapitre 13, alléluia, Romains 13, à partir du verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimé, tu as un crédit envers moi. Et puis moi aussi, j'ai un crédit envers toi. La Bible nous dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ce que tu dois à ton prochain, c'est l'amour. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Est-ce que tu comprends? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien aimé. Est-ce que tu me comprends? On dit l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Toi, tu fais mal à ton prochain. Et puis tu me dis que tu as de l'amour. Toi, tu fais mal, même comme j'ai dit, dans nos foyers. Monsieur qui fait souffrir madame. Madame qui fait souffrir monsieur. Et puis on parle d'amour. Et puis on parle d'amour. C'est quel amour tu parles? C'est quel amour tu parles? Bien-aimé. Alléluia. Et quand il dit Galates 5, les fruits de l'esprit, ça commence par quoi? Les fruits de l'esprit, ça commence par l'amour. Ça commence par l'amour. Bien-aimé. C'est pour ça même, Dieu nous a demandé, nous les hommes, de manifester l'amour agapé envers les femmes. Et c'est vrai, ils ont dit les hommes, mais c'est vice-versa. Ça veut te dire que l'amour, comment tu te maries avec une femme, et puis Dieu te dit d'aimer, aimer vos femmes. Donc, c'est quel amour tu as manifesté à te marier avec elle? C'est quel amour tu as manifesté? C'est quel amour tu as manifesté? C'est l'amour, chérie, je t'aime, maman, je t'aime, papa, je t'aime. Non, c'est l'amour agapao, l'amour agapé. Dieu nous recommande d'aimer nos femmes, d'aimer nos épouses. Et c'est vice-versa. Bien aimé. Sinon, si c'était l'amour filial ou bien l'amour agapao, Dieu, ou bien si c'est l'amour eros, Dieu n'allait pas nous demander d'aimer nos femmes. Bien aimé. Dieu recommande aux hommes d'aimer leurs femmes. Bien aimé. Et je vais continuer en te racontant cette histoire qui doit t'interpeller, où on a l'habitude de nommer ça le bon samaritain. L'histoire du bon samaritain qui se trouve dans le livre de Luc. Luc 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. La Bible nous dit quoi? Alléluia. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. On dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands
qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Écoute-moi bien aimé. On dit un sacrificateur. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Il a ignoré. Il n'a qu'à mourir. Je m'en fous. Moi, serviteur de Dieu. Moi, le représentant de Jésus. C'est un sacrificateur. Hein? C'est un fils d'Aaron. Hein? Un lévite. Après le grand maître, c'est le lévite. Tapez, tu ne peux pas me faire rire. Voilà, je peux taper. Un lévite arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu, passa outre. Non, je suis pressé. Non, je m'avais prêché. Je ne veux pas perdre mon temps. Il a l'amour. Il s'en va prêcher l'amour. Peut-être le jour-là même, c'est le thème de son message, c'est sur l'amour. Mais il a vu quelqu'un qui était en train de mourir. Il a enjambé, il est parti. Mais un Samaritain, on connaît tous l'histoire de la Samarie, des Samaritains. Ce sont les gens, c'est un peuple, il fait un peu pour Dieu, un peu de fétiche. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Alléluia. J'aime l'expression. Ému de compassion. Toi qui pratiques l'amour agapé, si tu n'as pas compassion des âmes, tu ne peux pas manifester l'amour agapé. Et le plus souvent, quand il lit la Bible, on dit Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Quelqu'un qui n'a pas de compassion ne peut pas manifester l'amour agapé. Alléluia. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, le banda, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Alléluia. Quel amour, quel amour. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et Jésus déposait la question à cette personne qui lui a posé cette question: qui est mon prochain? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde, alléluia, envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même, alléluia. Toi, moi, Jésus nous dit, faisons comme ces Samaritains. Aider des personnes que nous ne connaissons pas, ces personnes qui ont besoin d'aide. Alléluia. Il a manifesté cet amour. Cet amour, bien aimé. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont prêts, même au prix de leur vie, à t'aider. Entre ces personnes qui t'aiment et qui sont prêts à t'aider, et des personnes que toi tu aimes, mais ces personnes ne t'aiment pas, bon, je te pose la question. Quel sera ton choix?
les personnes que toi tu aimes à mort, tellement que tu les aimes. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à t'aider. Ces personnes, au contraire, cherchent ta chute. Mais il y a des personnes que même tu les aimes pas, tu les aimes partiellement. Mais ces personnes t'aiment véritablement. Ces personnes cherchent même à te faire du bien. On te dit de faire le choix. Tu fais comment? Tu choisis qui? Tu choisis qui? Toi, tu aimes une personne. Et David même pouvait dire dans un des psaumes, tandis que moi je les aime et ils me font la guerre. Toi, tu aimes ces personnes. Tu les aimes. Tu es prêt même à mourir pour ces personnes. Mais ils ne sont pas prêts pour toi. Au contraire, ils veulent t'enfoncer. Ils veulent te mettre dans le trou. Mais de l'autre côté, il y a des personnes même que toi, tu négliges. Mais ces personnes, ils sont prêts pour toi. Ils sont prêts même à donner leur vie pour que toi tu avances. Ils sont prêts à t'aider à avancer. Ils sont prêts à t'aider à évoluer. Mais répondez-moi, quel sera ton choix? Choisis entre ceux que toi tu aimes ou ceux qui t'aiment. Tu peux aimer une personne et puis la personne peut ne pas t'aimer. Tu peux aimer une personne et la personne, alors que la personne est ton pire ennemi. Mais tu peux ne pas avoir de regard envers une personne. Mais la personne, elle t'affectionne. Quand je parle ici de l'amour, je vous ai parlé de l'amour agapé. Je n'ai pas dit amour charnel, amour filial, amour éros. Non, amour agapé. Comme l'amour que Jonathan avait pour David. Répondez-moi. Et le plus souvent, il y a des gens, tu les as aimés, tu les as aidés à arriver là où ils sont arrivés. Et ils sont devenus tes ennemis. À l'exemple de Absalom, que David a aimé. Que David a aimé. C'est normal, c'est son fils. Mais il aimait, David aimait Absalom. Il préfère mourir à la place d'Absalom. Bien aimé, quand entre Absalom et puis Jonathan, tu choisis qui? Bien aimé, moi mon choix est clair. Mon choix est clair. J'ai choisi ceux qui m'aiment. J'ai choisi ceux qui m'aiment. Alléluia. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que la personne qui m'aime ne va pas chercher à me nuire, ne va pas chercher à me faire du mal, ne va pas chercher à me tuer. Alléluia. Va me protéger comme Jonathan a protégé David. Coûte et coûte. Jonathan a protégé David coûte et coûte. Alléluia. Alléluia. Et Jésus même a dit quoi? Jésus a dit quoi? Que quand tu aimes une personne, tu es prêt à donner ta vie pour cette personne. Dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. 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 Bien aimé. Même, c'est ça. L'amour agapé, c'est
c'est plus que l'amour filial. C'est plus que ça. Vous voyez même dans nos familles, entre nous, les frères, les sœurs, il n'y a pas d'amour, on ne s'aime pas. Malgré qu'on est issus du même sang. On est issus du même sang. Mais une personne tierce, autrui, que tu ne connais pas, mais cette personne a de l'affection pour toi, a de l'amour pour toi, veut ton bien. Mais bien aimé, moi je choisis sans hésiter la personne qui m'aime. La personne qui m'aime véritablement. La personne qui m'aime véritablement. Je fais ce choix, même si au début, je n'ai pas trop d'affection pour cette personne, mais au fur et à mesure, son amour va faire que moi aussi, je vais l'affectionner. Je vous ai bien dit, ce n'est pas amour amour familial ou bien amour d'éros, c'est l'amour agapé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Une personne qui t'aime sans condition, bien aimé, c'est un grand soutien. C'est un grand soutien. Et on a besoin de ces personnes dans nos églises. On a besoin de ces personnes dans nos églises. Malheureusement, dans nos églises, on ne trouve pas ces personnes. Ces personnes nous aiment parce qu'ils attendent quelque chose de nous. Non, ce n'est pas cet amour. Ce n'est pas cet amour. Cet amour sans profit, sans hypocrisie. Bien aimé, c'est cet amour que Dieu nous recommande. Alléluia. C'est cet amour que Dieu nous recommande. Bien aimé, regarde dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Alléluia. Éphésiens 5, 25 à 29. Éphésiens 5, bien aimé. 25 à 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et je vais sauter. Le verset 28 nous dit quoi? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu en prends soin. Tu en prends soin. Quand on aime une personne, on chérit cette personne. Alléluia. Et dans le livre de Colossiens, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose, voilà, il a dit dans le livre de Colossiens. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Bien aimés, c'est un nouveau commandement. Aimons-nous les uns les autres. Comme Jésus-Christ nous a aimés. C'est vrai, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile d'aimer une personne. Et tu vas voir que la personne, quoi que tu fasses, la personne, tu ne dis rien à cette personne. La personne, même tu vas lui donner ta vie, la personne va pas reconnaître. Mais tu fais quoi?
tu fais quoi avec cette personne? Tu fais quoi avec cette personne? Bien aimé, tu fais quoi avec cette personne? Au contraire, des personnes qui t'aiment dans tes défauts, dans tes qualités, ces personnes qui t'aiment. Mais il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Faudrait même pas que il faut les prendre comme on le dit, il faut les prendre comme de l'œuf. Il faut prendre ces personnes comme de l'œuf. Il faut chérir ces personnes. Parce que ces personnes, ce sont des grands soutiens. Ces personnes, ce sont des personnes qui vont toujours te couvrir. Bien aimé. Normalement, comme la Bible nous recommande, on doit nous aimer les uns les autres. On doit agir comme le Seigneur l'a fait. On doit être prêt à aider notre prochain. On doit être prêt à faire comme Jésus. Il a laissé sa royauté. Il est venu en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Bien aimés. La personne qui ne t'aime pas, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Mais ne t'attache pas trop. Ne t'attache pas trop à ces personnes que même tu fais tout. Tu les aimes. Tu fais tout pour que ces personnes te regardent et puis ces personnes ne te regardent pas. Bon, bien aimé. Pas trop perdre ton temps. Mieux vaut entretenir des relations avec les personnes qui t'aiment que d'entretenir des relations avec les personnes que toi tu aimes et ces personnes que toi tu aimes, mais en retour n'ont pas d'amour pour toi. Bien aimé, c'était le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir quand j'ai lu ce texte dans le livre de Samuel, où David, pour l'amour qu'il avait pour son fils Jonathan, pour son fils Absalom, David avait de l'affection pour son fils, mais ce dernier ne l'aimait pas. Ce dernier l'a chassé de son trône. Ce dernier a fait des choses horribles que même si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas faire. Aller coucher publiquement. Coucher avec les femmes de ton père. Vous voyez? Mais David, à cause de l'amour qu'il avait pour son fils Absalom, préférait mourir à sa place. Et Joab a posé cette question. Toi, David, tu aimes ceux qui t'aiment, mais tu aimes ceux qui t'aiment. Ceux qui ont de l'amour pour toi, toi, tu les hais, tu les négliges. Mais la personne ou bien les personnes qui ne t'aiment pas, toi, tu les aimes. Donc, fais un choix. Comme le prophète tapé, j'ai choisi les personnes qui m'aiment véritablement que de choisir les personnes que moi j'aime mais qui ne sont pas prêtes pour moi. Bien aimé, je crois que c'est aussi ton choix. C'est aussi ton choix. Combien dans nos familles, par amour, on se sacrifie pour aider les membres de nos familles. Mais ceux-là, ils ne sont même pas prêts pour nous. Bien aimé, ils ne sont pas prêts pour nous. Mais quelqu'un peut t'aimer, quelqu'un avec qui tu ne connais ni, comme on le dit, ni d'Ève, ni d'Adam. Mais tu vas voir que Dieu va susciter ces personnes pour venir t'aider. Mais c'est à toi
de pouvoir entretenir ces relations. Bien-aimés, grâce, la faveur du Seigneur soit notre partage. Dieu vous aime. Shalom, shalom, shalom.